Au pied de nos immeubles, au cœur de nos quartiers ou tout simplement au coin de la rue, les commerces, les entrepreneurs et plus largement le dynamisme économique de notre ville sont essentiels à la vie spinacienne. Et pour eux, même s'il ne s'agit pas d'une compétence directe, la municipalité agit et s'implique pleinement. Pour cela, la ville s'est investie dans le programme Centre-Ville Vivant mis en place par la métropole du Grand Paris. En finançant une large partie des travaux de modernisation des vitrines, la ville a permis de rendre beaucoup plus attractifs et attrayants les commerces de la rue de Paris, que je remercie pleinement pour leur mobilisation et leur enthousiasme. La mairie nous a proposé de refaire nos vitrines. Moi, j'étais partante. À hauteur d'une prise en charge de 80%, donc j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir le refaire. Ce qui redynamise complètement les commerces. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de clientèle. Ça redonne un coup de neuf au centre-ville. On m'appelle plus souvent, les gens s'arrêtent pour regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Donc oui, c'est une bonne affaire, oui. Autre initiative, la boutique en scène. Première boutique école qui permet à des habitants de la ville ou bénéficiaires du RSA de tester leur concept, d'acquérir leur expérience commerciale. L'idée, c'est de permettre à des entrepreneurs et entrepreneuses spinaciennes et du département de développer leur activité. Nous, on est une boutique immersive où les gens peuvent tester leur activité. Et ça ouvre l'imaginaire de la ville. Ça permet d'imaginer plein de choses. Ça permet d'imaginer d'autres commerces, d'autres façons de faire, d'autres envies. Et donc, on a toujours ce retour très charmant. L'opinion est en train de changer dans le bon sens. Et donc, il y a ce côté un peu catalysateur d'un changement de la ville ou d'une façon de rénover la ville. Au début de mon activité, je me sentais un peu seule et j'ai compris très vite que je devrais être entourée et conseillée. Ça me semblait pertinent qu'une spinacienne puisse aussi intégrer la boutique à Épinay. Et puis en même temps, en contrepartie, j'apprends aussi plein de choses sur comment gérer une boutique, le stock, le flux, voilà. Et puis le contact avec la clientèle, ce qui me permet justement d'avoir une première approche. C'est aussi accompagner et soutenir les initiatives privées. À la Fabrique Bagné par exemple, où traiteurs, entreprises et bars, terrasses estivales se côtoient et où nous avons choisi, sous l'impulsion de mon collègue Aubaine à Ildiz, conseiller délégué à l'économie sociale et solidaire, d'installer l'incubateur ESS au Carré en mai dernier, où je sais que se prépare déjà l'économie de demain. La ville elle-même s'implique dans l'accompagnement des porteurs de projets, y compris les élus de la ville, pour booster les projets à dimension économique, sociale et solidaire. Enfin, c'est être chaque jour aux côtés et à l'écoute de nos commerçants, de nos restaurateurs. Et nous savons qu'il y aura très bientôt une association locale pour les fédérer. La ville d'Épinay-sur-Seine est en train d'exploser d'un point de vue culturel. Et on fait en plus de la restauration justement des événements culturels qui sont quand même très importants. Parce qu'on fait quand même des lives, on amène le concept ici à l'avant-scène tous les vendredis et les samedis soirs. Donc des lives sont offerts justement aux clients qui viennent dîner au restaurant. Donc je pense qu'ensemble avec la ville d'Épinay, on va pouvoir faire plein de belles choses. Cette vie économique, c'est vous, spinaciennes et spinaciens, qui êtes les acteurs principaux. Consommer local, pour se nourrir ou pour se divertir, c'est faire vivre l'économie, permettre le développement commercial, valoriser l'emploi local. C'est un cercle vertueux pour tous, un véritable acte citoyen pour que notre belle ville puisse continuer à se développer et à être encore plus attractive. Alors au quotidien, on compte sur vous à Épinay-sur-Seine.